Bonjour, chère assistance. Dans cette petite vidéo, on va vous présenter le contenu d'un cours que j'enseigne et qui s'intitule Chimie pharmaceutique 1, structure et conception de principes actifs. Tout d'abord, je dois me présenter. Je suis Dr Rania Bahadi, maître assistant B, au niveau de l'Université Betna 2, Faculté des technologies, département génie des procédés. En ce qui concerne les objectifs du cours, ils s'articulent autour des points suivants. Tout d'abord, les étudiants doivent acquérir les connaissances et compétences des médicaments. Cet objectif vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des médicaments, y compris leur développement, leurs mécanismes d'action et leur utilisation, leurs effets. Par la suite, connaître les principales stratégies de découverte des médicaments. Cet objectif se concentre sur les méthodes et les approches utilisées pour découvrir de nouvelles molécules médicamenteuses. Et enfin, développer les relations entre la structure des molécules chimiques et leurs propriétés thérapeutiques. Cet objectif explore la relation entre la structure chimique d'une molécule et son activité biologique. En ce qui concerne les prérequis, pour avoir accédé au maximum de ce cours, il faut connaître les notions de base de la chimie organique et la stéréochimie, ainsi les notions de base de la biochimie et la maîtrise de l'outil informatique pour faire un docking moléculaire. Le public ciblé par ce cours, ce sont les étudiants de la première année master génie pharmaceutique. Et en ce qui concerne le mode d'évaluation, il est partagé en deux. Le cours représenté par un contrôle à 60% et le reste du pourcentage représente la note des travaux dirigés, elle-même partagée en quatre. Deux interrogations, une note de participation et une note de présence qui font le taux de 40%. Et en ce qui concerne le volume horaire, une séance de cours pour 1h30 et la séance des travaux dirigés pour le même volume horaire. Et enfin, le plan du cours s'articule autour de trois grands chapitres. Le premier chapitre est connu par l'introduction de la chimie thérapeutique, d'où on va voir les étapes de développement des médicaments. Puis, le deuxième chapitre, quelques structures chimiques d'intérêt thérapeutique et procédés de synthèse, dont on va détailler les voies d'accès aux différents hétérocycles à 5 et à 6 chaînons, et ainsi la relation structure-activité avec ces molécules. Et enfin, le chapitre troisième, c'est une approche moderne de conception rationnelle du médicament dont on va détailler quelques méthodes de modélisation moléculaire en se focalisant sur le docking moléculaire qui fait partie de la in silico. Pour cela, chère assistance, nous vous remercions encore une autre fois pour votre attention.